Salut à vous mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360. Vous le savez, tous les soirs à 18h, on est en direct. Ce soir, on va être en direct avec Chris. Je vais me tourner, hop, ça sera mieux. Yes. Donc ce soir, les amis, mes Spartiates, soyez les bienvenus. On vient de se connecter, on va être en direct avec Chris, qui est coach, qui est un ancien athlète international. Vraiment un parcours incroyable. On vient d'échanger un petit peu, donc il va être en direct avec nous. Donc ça va envoyer du lourd ce soir, les amis, dans la tournée Sparte, vous le savez. Tous les soirs, on met en avant des invités d'exception. Donc ça va être incroyable. Chris va nous rejoindre. Donc c'est un coach. Il va pouvoir aussi vous amener vraiment son expérience. Ça va être très très lourd. Alors Chris, je viens de recevoir ta deux. Donc les amis, s'il y en a, c'est le premier soir que vous êtes là. La tournée Spar 360, c'est tous les soirs à 18h. Je suis en direct avec vraiment des entrepreneurs, des sportifs, des coachs d'exception ce soir. Merci Chris d'être Ah, avec nous. C'est merci. vraiment, c'est vraiment un grand plaisir. Donc je vais présenter vite fait. Donc Chris, un athlète international, un parcours de fou. Donc vraiment mordu de sport. Je vais te laisser te présenter. Tu te présenteras mieux que moi. Euh, Oui. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais un petit peu aujourd'hui? Alors, j'ai 43 ans. J'ai commencé le bodybuilding à l'âge de 16 ans. Donc, ça fait maintenant 27 ans que je fais de la salle. Et j'ai commencé la compétition à l'âge de 19 ans, où j'ai commencé par en catégorie junior. J'ai été champion de France dans plusieurs fédérations en catégorie junior, ce qui m'a permis d'être athlète international, d'aller faire les championnats d'Europe où j'ai fait second au championnat d'Europe. J'ai fait champion d'Europe en couple aussi avec l'athlète Karen Félix, une très belle athlète. Et après, je suis passé en catégorie senior, moins de 85 kilos, où là, j'ai regagné les championnats de France, reparti à Europe. Après, j'ai fait plusieurs fois des grands prix. Et après, j'avais mis un peu en stand-by ma carrière sportive pour me consacrer plus à ma carrière professionnelle. Parce que je travaillais dans le monde du spectacle, je faisais des striptease. J'ai travaillé pendant 10 ans sur tous les salons de l'érotisme de France et d'Europe. Donc, ça m'empêchait malheureusement de prendre trop de masse parce qu'il fallait resté sec à l'année et puis avoir un physique, on va dire, qui soit moins massif pour plaire à Hmm. plus de personnes. Parce que le physique de compétition, ça plaît beaucoup, mais ça reste quand même dans un milieu sportif, on va dire. Donc Hmm. là, pour plus de monde, ça m'empêchait de pouvoir progresser dans le bodybuilding. Mais d'un autre côté, je faisais ma carrière professionnelle, hein, ce qui était plus important. Puis après, arrivé en 2011 ou 2012, je parlais avec un ami et puis je lui ai dit qu'il y avait une dizaine de marques, même une cinquantaine de marques de compléments alimentaires. Et je trouvais qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de marques de vêtements. Et Hmm. c'est vrai que pour les bodybuilders, ben, on a tous connu les mêmes problèmes, hein. Donc les cuisses trop grosses avec la taille trop fine. Donc à chaque fois qu'on essayait un jean, ben, ça passait pas, tout ça. Et c'était difficile de trouver des vêtements bien adaptés. Donc j'avais lancé la marque Builders que j'ai tenue jusqu'en 2018. Maintenant, je l'ai revendue. Je travaille encore en partenariat avec eux, mais elle ne m'appartient plus. Et voilà, quoi, en gros, pour tout résumer, ça fait une dizaine d'années que je fais du coaching sur Montpellier. J'ai pendant longtemps fait du coaching pour des athlètes. Maintenant, je me consacre un peu plus à des personnes lambda qui veulent perdre du poids, prendre de la masse. J'ai arrêté les compétitions parce que c'est aussi bien pour le coach que pour l'athlète, ça demande beaucoup plus de suivi. Hmm. Parce qu'un athlète en compétition, il faut être beaucoup plus présent. Et comme maintenant, je préfère privilégier ma vie de famille et tout ça, je trouve que si je peux pas être pour moi à 100% derrière l'athlète, bon, autant ne pas le faire, quoi. Hmm. Donc, faire laisser ça à des coachs qui ont vraiment du temps pour être derrière leurs athlètes et qui le font très très bien d'ailleurs. Hmm. Wow. Chacun Hmm. sa Ouais. spécialité. Ouais. Chacun Excellent, Chris. Franchement, merci, merci à toi, les amis. Si vous êtes là, si vous connaissez pas Chris, un véritable, ça se voit, ça se sent, un vrai passionné. Et déjà, merci pour toi, merci de ton temps d'être avec nous. Et félicitations à toi vraiment pour ton parcours incroyable. On va y Merci. revenir, bien évidemment, on va y revenir. Euh, Parce que au-delà de ça, au-delà des titres, des médailles, tout ça, c'est des choses qu'on a envie de décrocher. Bien évidemment, on est des êtres humains, on est des ambitieux, on a des défis, on a envie de se challenger.
Et tu le sais mieux que moi, le corps est illimité au final. Tant que l'esprit suit. Mais ce qui est de beau, c'est de voir des gens qui continuent de s'entraîner, qui au finalement continuent de garder cette ligne-là, cette ligne de vie, tu vois. C'est ça le plus beau au final qu'on peut s'offrir, je pense, pour soi-même, pour notre entourage aussi, tu vois. Si t'as des Oui, sportifs qui ont décroché des médailles exceptionnelles, puis du jour au lendemain, ne font plus rien, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. ouais, Et c'est dans la longévité, oui, c'est pas évident. ouais, c'est clair. C'est pas évident. En tout cas, les amis, si vous avez des questions à poser à Chris, que ce soit sur le côté mental, le côté sportif, le côté transformation, n'hésitez pas, on prendra vos questions, on vous répondra avec grand plaisir. Euh, donc la première question que j'ai envie de te poser, Chris, c'est, OK, donc toi, depuis que tu es très jeune, comme tu nous as dit, tu t'es intéressé au bodybuilding, à changer ton corps. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans ce sport-là? OK, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bam, je vais y aller, je vais m'engager? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, moi, comme je te disais, j'ai 43 ans, donc déjà, je suis une génération un peu après toi, tu vois. Donc, si tu veux, moi, mon adolescence, elle a bercé vraiment dans les films d'action, avec, à l'époque, bah, t'allumais la télé, tu voyais Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, c'était un peu comme des super-héros, tu vois. Et quand t'es gamin, bah, tu t'identifies un peu à ça. Et à l'adolescence, comme on se cherche un peu, si tu veux, j'ai fait un peu de tous les sports. Donc, j'ai fait des sports individuels, du tennis, des sports collectifs, du basket, des sports de combat. Et c'est vrai que j'accrochais, mais je me lassais très vite. Et c'est quand j'ai voulu, justement, comme je faisais des sports de combat, me muscler un peu pour prendre un peu plus de masse que j'ai commencé la musculation. Et là, j'ai vraiment accroché de voir que justement, on pouvait arriver à transformer Hmm. son corps et ressembler justement à ces idoles que je voyais à la télé, si tu veux, qui pour moi, quand, voilà, comme je te dis, quand tu es ado, tu les vois à la télé, c'est comme je pense aujourd'hui, The Rock doit faire euh, donner des idées à des adolescents, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je suis allé en salle. Et puis, une fois que on sait très vite, de toute façon, sur ce sport-là, si on accroche ou si on n'accroche pas, hein. Et très vite, ben, j'ai accroché. Et comme je te dis, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai fait ma première compétition à 19 ans. Donc voilà, sachant qu'à l'époque, c'était les compétitions, c'était premier pas et bodybuilding. Il n'y avait pas toutes les catégories qu'il y a aujourd'hui Hmm. de physique, classique, de choses comme ça. C'était d'entrée bodybuilding, première compétition et bodybuilding. Après, il y avait des catégories de poids. Hmm. Excellent. Donc, ce qui t'a donné envie de te lancer, c'est quoi? C'est que vraiment, tu as vu des modèles comme ça qui t'ont inspiré Voilà, j'ai vu et des modèles ouais. qui m'ont inspiré parce qu'à l'époque, ben, c'était quand même. Je trouve que même les bodybuilders de l'époque des années 90, pour ma part, hein, je les trouve plus esthétiques parce qu'ils avaient les tailles beaucoup plus fines, ils étaient beaucoup plus sur des athlètes qui avaient des jolies lignes, je dirais. Alors qu'après, on a un peu trop cherché la masse. Après, ça reste que mon avis personnel, hein, parce qu'il y Hmm. en a qui aiment la masse, mais je trouvais que justement, ces athlètes-là, ils étaient plus lignés et qui plaisaient peut-être plus à un public plus large que uniquement les adeptes de bodybuilding, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui a fait aussi le buzz à l'époque, quelque part, je pense, à travers ces films-là, en mettant des sportifs comme ça, complets en fait. Complets, qui font aussi rêver, qui te challenge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tu le sais mieux que moi, mais voilà, aujourd'hui, il y a des extraterrestres. Tu vois, je te dis, mais c'est ça aussi que c'est Oui, fou. mais il y a beaucoup de personnes qui reviennent vers moi en me disant, Ouais. bon, bah, après, comme dans tout sport, on arrive à des extrêmes, hein, dans le bodybuilding, comme dans tous les sports. Donc, sportivement, j'admire quand même ces physiques de bodybuilding d'Olympia, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les catégories classiques, qui disent, ah ben moi, j'aime le bodybuilding, j'aime les compétitions Olympia, mais je préfère la catégorie classique, tu vois, où on se rapproche sur des physiques qui sont un peu plus Hmm. un peu peut-être moins massifs. Et c'est bien parce que du coup, de nos jours, eh ben, chaque personne, en fonction de ce Hmm. qu'il aime, peut partir soit dans le bodybuilding, soit dans le classique. Voilà quoi. C'est-à-dire que chacun a ses chances et chacun peut arriver à trouver sa catégorie qui lui correspond, quoi. Ce qui est le plus important. Tout à fait. On reviendra sur ça, Chris, sur ce que tu partages, parce que on reparlera de ça justement, de est-ce que c'est pour tout le monde, en fonction du physique qu'on a, voilà, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes possibilités, parce que tu prends un Arnold Schwarzenegger ou comme tu disais, un The Rock, il faut pas se mentir, tout le monde ne peut pas être The Rock ou Arnold Schwarzenegger, tu vois.
Par contre, tu peux kiffer, tu peux t'entraîner, tu peux te dépasser. Ça, c'est possible. Et Ouais. on reviendra sur ça. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est donc à 16 ans au début, tu te lances dans la musculation. Comment c'était à l'époque? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit je m'entraîne tout seul? Est-ce que tu as été suivi? Parce que pour 3 ans après, aller faire quand même une compétition, tout ça, voilà. Est-ce que tu peux nous partager ça, ce début? Oui, alors en fait, au départ, si tu veux, j'ai commencé comme tout gamin dans ma chambre avec un banc. Mon père était persuadé que si tu veux, au bout de 2 semaines, je laisserais le banc de côté, sauf que non, il voyait que tous les soirs je m'y tenais. Et après, il m'a dit, il faut que tu attendes 16 ans pour aller en salle. Donc, j'attendais impatiemment d'avoir 16 ans. Et dès les 16 ans, je lui ai dit, je vais aller dans une salle. À l'époque, c'était pas du tout la même ambiance qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, la salle, c'était l'ambiance familiale. Quand tu arrivais Hmm. dans une salle, déjà, moi, le premier jour où je suis arrivé dans la salle, j'ai commencé à m'entraîner. Le patron, il m'a stoppé, il m'a dit, tu viens d'arriver, déjà, tu dis bonjour à tout le monde, tu vois, parce qu'ici, c'est une famille et on se parle tous. Comme maintenant, quand je vois dans les grandes chaînes, Basic Fit, toutes les grandes chaînes, les gens ne se parlent même plus entre eux, mais même quand on dit bonjour, on a l'impression d'être un extraterrestre. Ouais, À ouais. l'époque, je suis arrivé dans cette salle, comme je te dis, c'était très, très familial, tout le monde se parlait. Et en fait, il n'y avait pas ce système de coach comme il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était les anciens, quand ils voyaient les anciens compétiteurs, quand ils voyaient que le petit jeune, il restait pendant un an à venir à la salle, à faire ses repas comme il faut, à s'entraîner comme il faut, qui après le prenait sous leur aile, lui expliquait comment se préparer, faire les régimes, les entraînements. Et voilà, c'était beaucoup plus une entraide sans côté financier, on va dire, Hmm. parce qu'on était aussi beaucoup moins nombreux. Donc on était, comme j'ai parlé sur une interview que j'ai faite pour la PITA, on était du coup beaucoup plus solidaires entre nous. Tu vois, Hmm. maintenant, les réseaux sociaux, on voit énormément d'athlètes qui se tirent dans les pattes. À l'époque, bon, sur scène, on se tirait dans les pattes, mais après, derrière, Hmm. on allait manger un bout ensemble, quoi. Et je trouve que la mentalité maintenant, ça devient un peu comme la société, c'est-à-dire de plus en plus individualisme, de plus en plus d'individualisme, et puis chacun fait son sport sans même Hmm. regarder le voisin, quoi. Ouais, ouais. Mais excellent déjà de nous avoir partagé ça. Et c'est vrai que moi je te rejoins sur ça. Hein. Oui, mais j'ai commencé à 16 ans aussi. Moi aussi j'attendais impatiemment, même si j'en ai que 30. C'est vrai, comme tu disais, j'étais comme ça, je faisais 45 kilos. Moi, c'était vraiment dans un objectif de performance pour le rugby. Et j'ai eu la chance d'aller dans une salle aussi familiale avec des bodybuilders, tout ça, etc. C'est vrai que quand tu as la première fois, t'es impressionné, tu vois, presque tu veux te cacher, etc. Puis comme tu as dit, tu t'entraînes. Et après, c'est ces gens-là, tu vois, qui viennent vers toi, qui te parlent, qui te donnent des conseils, qui te donnent l'espoir, qui te motivent aussi, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est beau. Et comme tu as dit, je pense qu'il y a eu tellement de choses ces dernières années, d'explosion des salles de sport, tout ça. C'est bien parce que, à mes yeux, ça a donné la possibilité à plus de personnes, tu vois, de pouvoir faire pas cher, rapidement. Mais aujourd'hui, ce que je vois, du moins, tu vois, c'est que euh, les personnes ont envie de retrouver ça quand même. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne aujourd'hui, ben, c'est les communautés. Tu vois, si tu regardes quand même, les Ouais, communautés, les gens ont envie de retrouver les valeurs. On est allé un peu partout. Les gens qui ont envie de, à un moment donné, quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de rejoindre une valeur. Et hier, je faisais une interview avec ça, avec Amel, qui partageait ça. C'est nous tous, nous avons besoin de références, tu vois, de groupes de références, d'appartenir à des gens. Et tu me dis ce que tu en penses, mais toi, tu es de tous les jours à la salle de sport aussi, etc. Mais tu vois quand même qu'il y a des groupes de personnes des gens qui se regroupent, qui essaient de faire des choses, qui essaient de créer des communautés. Je pense que l'être humain a besoin de ça. En ce moment, encore plus avec tout ce qu'on vient d'avoir là. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Ouais. Ok. Donc, quand tu as fait on t'a pris sous ton aile, on t'a aidé. Donc, Ouais. forcément, parce que ça, c'est un truc aussi, quand tu arrives dans une salle de sport, si personne t'aide, tu fais quoi en fait? Tu vois, tu fais mal les exercices, etc. Comment ça s'est passé pour ton ascension, du coup, pour la suite en fait? Est-ce que tu t'es fait seul ou t'es resté dans cette même salle de sport? Est-ce que tu as pris des coachs? Qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher Eh ben, franchir des paliers supérieurs? En, en fait, si tu veux, comme moi, je te dis, j'ai commencé très jeune, j'étais le junior. Dès que je suis parti en équipe internationale, c'est là que forcément, moi, j'étais le petit jeune, donc tout le monde me donnait un peu des conseils. Et là, je me rappelle qu'en 2001, tu vois, j'ai fait 17 heures de minibus pour partir.
au championnat d'Europe. Donc forcément, tu es pendant 17 heures avec des athlètes internationaux, ben, tu en profites. Donc tu prends des informations et après tu te crées. À l'époque, c'était pas on avait des coachs, mais on avait un cercle d'amis, Hmm. des amis que j'ai comme Franck Pellen, je l'ai rencontré lors des championnats d'Europe en 2001. Et ben aujourd'hui, on est toujours amis. Et c'est en échangeant, si tu veux, nos expériences entre nous, entre athlètes, on arrivait Hmm. à. Hmm. Mais il n'y avait pas vraiment, il y avait quelques coachs, mais tu en avais peut-être une dizaine en France, tu vois. C'est des préparateurs qui pouvaient te préparer pour des compétitions. Donc c'était plus un échange entre athlètes, en fait, à Ah. l'époque, plutôt que comme ça se fait aujourd'hui. Hmm. Excellent. Excellent. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, Chris, à toi, le sport, la compétition, euh, tout ce parcours-là, en fait, de Spartiate, ouais, je voulais dire. Je pense que déjà, ça m'a permis de me sentir bien. Ça m'a permis, comme je te disais, bah, moi, de travailler depuis 20 ans grâce à mon corps. Donc, c'est quand même pour moi une fierté de voyager grâce à mon corps, parce que grâce à mon travail, j'ai pu aller plusieurs fois à l'étranger, à l'île de la Réunion, en Europe à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est une certaine fierté quand même, parce que tu te dis, c'est pas tout le monde, Hmm. grâce au travail de la salle, peut arriver à ça. Et de se sentir bien dans. Je pense que de toute façon, quand une personne se sent bien dans son corps, l'esprit, c'est-à-dire que si tu as des complexes ou bah, tu vas être frustré, tu vas mal le vivre. Il est beaucoup plus facile de s'épanouir en se sentant bien dans son corps. Et grâce à ce sport, eh ben, ça m'a permis de trouver un équilibre, que ce soit physique et mental. Et Hmm. la compétition, ça aide dans la vie de tous les jours. Toi qui es entrepreneur ou toutes les personnes qui sont entrepreneuses, ben, je pense que la compétition, ça aide. Parce que c'est pareil, c'est une préparation. Pardon, Pas préparation, de- c'est une préparation psychologique et Hmm. ça t'aide à gérer la pression, ça t'aide à plein de choses. Donc, la vie de tous les jours, mine de rien. Yes, yes. Mais merci à toi vraiment pour ton retour, de nous partager tout ça à cœur ouvert. Et ce que tu dis, c'est énorme. Et aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de parallèles qui se fait. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses et de partager les choses. Mais les sportifs qui ont eu, quand même, je dis pas 1 an ou 2 ans, mais voilà, 10 ans, 15 ans, une vie, tu vois, qui sont vraiment sportifs en eux, qui ont aussi une expérience comme ça de compétition, de challenge. Tu vois que ces gens-là, quand ils se lancent dans un projet, dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout le même mindset. Ils vont à l'essentiel, ils savent qu'ils ne vont pas lâcher tant qu'ils n'ont pas réussi. Et, euh, et c'est vrai que souvent, je prends ça comme base. Hop, je sais pas pourquoi il s'arrête. Pas de souci, t'inquiète, Chris. Ouais, et ouais, je disais ça, c'est, tu vois, que les gens qui ont ce mental de sportif, qui ont créé cette corne, tu vois, aussi bien sur les mêmes que physiquement, ils lâchent rien. C'est des pitbulls. Et on a besoin de ça. Parce que entreprendre aussi, c'est pas les bisounours, tu vois ce que je veux dire? T'as beau avoir plein de choses, c'est pas les bisounours. Il faut avoir cette mentalité-là. Et comme tu disais, il y avait une phrase, je sais plus de qui, mais je sais pas si c'était Bouddha ou quoi, mais euh, si tu habitues ton corps, tu vois, à être discipliné, mais tu habitues aussi ton esprit à être discipliné. C'est-à-dire que ton esprit va te suivre, tu vois. Et ce qui fait de plus grands défauts, la peur, les doutes, etc., c'est quoi? C'est quand tu ne prends pas le contrôle de ton esprit. Quand qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, tu mènes une vie en ballottage, un peu, j'ai envie de dire. Tandis que quand tu es un sportif, un entrepreneur, tu sais que tu as une cible, tu passes ta vie, tu passes tes journées à aller vers là. Il n'y a plus de place pour le doute. Et, euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez les sportifs, chez les gens que j'accompagne comme ça. C'est quelque chose de magnifique. Euh, donc aujourd'hui, Chris, toi, tu es dans le coaching, c'est ça, sur Montpellier. Quels sont donc tu nous as dit un petit peu vite fait, mais euh, comment les gens, quel est le genre de clientèle que tu attires en fait, que tu accompagnes aujourd'hui? Alors, j'ai attiré de compétiteurs parce que étant dans la compétition, j'ai attiré beaucoup de compétiteurs. Et maintenant, j'attire beaucoup.
personnes qui veulent faire des grosses transformations, soit grosse perte de poids, soit grosse prise de masse. J'ai pas trop de débutants en fait, parce Hmm. que pas mal de et comme Montpellier, c'est quand même pas une ville non plus pleine clientèle et de mes coachings qui m'ont permis de vite évoluer et d'avoir des gens. Hmm. Chris, tu m'entends? Ça coupe Ouais, un peu. Alors attends, peut-être que je vais me lever. Dites-nous les amis si vous vous entendez bien. Je vais me mettre là peut-être. Attends, petit réglage. Clac. Hop. Euh, est-ce que tu m'entends toi? ouais, je t'entends très bien. Ok, excellent, nickel. Donc ouais, t'attires des gens qui sont pas débutants, qui ont quand même aujourd'hui envie d'aller plus loin, quoi, qui ont envie de transformer leur corps, c'est ça? Des personnes qui veulent vraiment, qui ont déjà généralement fait déjà acquis en salle et qui veulent vraiment pousser plus loin ou qui sont rentrés dans certaines routines, qui veulent arriver à Hmm, passer pour prendre de la masse ou pour sécher. hmm. Ok, Et excellent. des choses comme ça. Magnifique. Mais félicitations à toi pour toutes les personnes que tu accompagnes. J'imagine que ça doit être excellent avec autant de vécu, d'histoire. Ça doit être bien puissant aussi, les entraînements. Euh, La personne, justement, ce qui est excellent, c'est d'arriver à accompagner la personne jusqu'où elle aimerait à son objectif. Et là, c'est vraiment une réussite et pour le coach, pour la personne hein, qui a atteint justement l'objectif qu'elle désirait atteindre. exactement. Exactement. Pour moi, c'est la meilleure satisfaction. Parce que tu reçois de l'argent. Bien évidemment, bah, c'est du temps, de l'énergie. C'est OK. Pour moi, c'est ça qui fait la différence entre, parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de coachs. Et pour moi, un vrai coach, c'est celui qui le fait avec tout son cœur, tu vois. Et, la satisfaction de ton client, c'est ta plus grande richesse au final. Tu te dis, ben, j'ai aidé une personne à transformer sa vie quand même. Son Et, corps, son état d'esprit. Les conséquences, tu le vois, tu le sais. et comme je te disais, généralement, une personne, quand tu arrives à lui faire atteindre son objectif, sur des grosses transformations, bah, ça lui change malgré tout sa vie. Parce que quand une personne, comme on disait tout à l'heure, elle se sent bien dans sa peau, ça lui change sa vie. Et c'est là qu'elle te fait, qu'elle en parle et qu'elle te fait de ta Hmm, publicité. Parce qu'elle-même, elle est contente du résultat. exactement. Exactement, Chris. Si tu avais trois conseils, ok, j'aime bien demander ça, trois conseils que tu aimerais justement partager pour, hmm, allez, on va rester dans le domaine sportif, mais c'est lié avec la vie dans tous les cas. Mais trois conseils que tu aimerais partager pour justement arriver à transformer ton corps. Tu vois, peut-être que les trois conseils que tu aimerais donner au Chris d'il y a 16 ans, quand il avait 16 ans. Mais qui, justement, de nos jours, je pense qu'il est très important de prendre un coach parce que c'est un gain de temps énorme, de bien choisir après sa salle. Et après, ben, de toute façon, il faut repos, entraînement et alimentation, hein, on le sait. Les trois facteurs, ces trois facteurs-là, ils sont indissociables et il les faut pour arriver à atteindre ses objectifs. Et, voilà, donc après, la confiance en soi, parce que Hmm, si on persiste, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif. Si on se dit qu'on veut faire une transformation, il faut se dire qu'on en est capable et aller jusqu'au bout. magnifique. Un Merci petit à peu. toi. Hmm. Simple, efficace. C'est ça, c'est les bases. Hein. Finalement, pour quelle que soit la réussite, il y a jamais besoin de faire complexe. La réussite, elle est dans la simplicité et arriver à l'appliquer, tu vois. Si tu dis que tous les jours tu vas à la salle, il faut y aller tous les jours. Il y a pas de, et moi, c'est mon état d'esprit, tu vois. Tous les jours, je m'entraîne. Il n'y a pas de day off. Parce que c'est à arriver en fonction de ton objectif, à adapter, à caler. Mais Et quand tu puis, pars comme ça, tu crées ton mentalité, ta confiance de je vais y arriver parce que tous les jours je gagne, tu vois. comme je dis à des clients souvent, tu vois, c'est qu'une année, au final, c'est que 365 jours. Donc, si tu loupes un jour, chaque jour comme Hmm. formation sur un mois, sur 2 mois, ben, au final, tu n'as que 30 ou 60 jours. Donc, chaque jour compte. Donc, même si des fois, on va à la salle un peu reculons, qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, ben non. C'est malgré tout un jour où d'aller à la salle, c'est efficace. Exactement. C'est poser une pierre pour soi, une pierre pour son rêve, pour son corps. Merci à toi pour ce partage. Euh, Tout à l'heure, au début je voulais rebondir sur ça.
quelque chose qui est intéressant, c'est mais justement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui osent s'exposer, se montrer. Donc c'est cool, c'est bien ça, ça donne envie tout ça. Euh, mais il peut y avoir aussi beaucoup de frustration, tu sais, chez des gens qui commencent, qui sont jeunes, etc., qui se disent ouais jamais je vais y arriver, tout ça. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis par rapport à ça. Donc tout à l'heure tu parlais de The Rock ou de Schwarzenegger, etc. Euh, Est-ce que selon toi, tout le monde peut arriver à avoir le physique The Rock? Tout le monde peut arriver à avoir le physique Schwarzenegger? Non, on a tous des morphologies de base et je pense qu'il faut rester conscient de cela, que ben, on a tous, selon notre morphologie, un physique qu'on peut atteindre et puis des physiques qu'on ne peut pas atteindre, hein. Tu vois, oui, c'est comme ça. Il y en a qui vont qui vont faire facilement de la viande, il y en a qui vont faire de la masse, et ben, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Si en fonction du squelette aussi de la personne, hein, si Mhm. la personne a une scoliose, si elle a des problèmes comme ça va être difficile d'élargir au maximum la largeur d'épaule. Donc, je pense qu'il faut, ben, c'est comme si je parle de mon ancien métier coiffeur, tu vois, si tu veux une certaine coiffure, si tu regardes un modèle lisse alors que tu as les cheveux frisés, ben, tu les auras jamais. Là c'est pareil. Si tu regardes un physique d'un mec qui est petit, trapu, hyper massif et que toi, tu es, plutôt grand et lancé, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Après, on sait très bien aussi qu'avec ce sport, rien n'est à quel prix. C'est ça. Donc, il faut arriver à garder des objectifs qui sont réalisables selon notre morphologie et bon, on risque le moins possible s'abîmer la santé. Mhm. Excellent. Merci à toi pour ton retour vraiment sincère. Je sais que ça permet de se dire oui, tout est possible. Mais comme tu disais, moi, tu vois, je t'ai dit, hein, je commençais, j'étais comme ça, tout maigre. Après, j'ai jamais été un objectif d'être le plus monstrueux, mais je suis arrivé à un physique, à arriver à 100 kilos. J'ai fait même il y a 2, 3 ans, petite compétition IFBB main physique pour le kiff naturel, tu vois. On m'a dit jamais tu vas passer naturellement. Je dis jamais je vais passer. Mais je suis arrivé, finalement, je suis à la finale. Bon, après, c'est sûr qu'il me manquait du kilo par rapport aux autres, mais c'est OK, tu vois. Et c'est aussi se dire pourquoi je fais les choses, tu vois. Pourquoi je fais les choses. J'imagine que c'est quelque chose que tu vois avec les gens que tu accompagnes, que tu leur demandes, tu vois. Pourquoi tu fais les choses? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour un fantasme? Mais tu vois, il y a quelques années, justement, comme je te disais, quand j'étais avec mes amis, là, Franck Pellen, tout ça, qu'on était sur des compétitions internationales, on discutait beaucoup. Et une fois, je me rappelle d'un ancien athlète, pardon, Philippe Agnagnan, qui m'a dit, Chris, moi j'avais 23 ans, tu vois, mais ne cherche pas à être le plus gros, parce que de toute façon, le plus gros, il y aura toujours. Parce qu'il va... Hmm. Il m'a dit, par contre, cherche à être le plus beau. Et ça pour en venir qu'une année, j'étais à la Grande Motte, j'ai vu un athlète qui était anglais, je crois, moins de 75 kilos, gagner le toute catégorie des championnats du monde. Par contre, justement, comme m'avait dit mon ami, c'était le plus beau. C'est-à-dire que tu le regardais sous tous les angles. Au niveau des proportions, il était parfait. Au niveau de la sèche, il était parfait, le mec. C'était une statue vivante. Et ben voilà. Et c'était pas le plus gros, mais au visuel, et même ce jour-là, pour les juges, c'était le plus beau. Et il a gagné la catégorie quand même. Donc Hmm. voilà, ce qu'il faut chercher, c'est être le plus beau le plus longtemps possible. Ah, excellent. Merci à toi de partager ça parce que c'est vrai que on est dans une course souvent, tu sais, de toujours plus de viande, plus de masse, etc. Et comme tu disais aussi, à quel prix? Bien évidemment, aujourd'hui, c'est accessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est accessible. Tu peux faire aussi n'importe quoi. Même de façon contrôlée, mais à quel prix? On sait tous que il y a des gens qui ont laissé la vie, qui ont laissé beaucoup de choses, et l'objectif c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux faire? Je pense qu'aujourd'hui, avec les clients que tu accompagnes, euh, un peu monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, qui ont envie de changer leur corps, c'est quelque chose que tu dois leur partager. L'objectif c'est la longévité, d'avoir ce corps et de le garder. C'est ça, de se sentir en santé le plus longtemps possible, en bonne santé. Hmm. Merci. Merci beaucoup à toi, Chris. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs personnels? Parce que c'est vrai, quand on a eu tellement, tu sais, d'objectifs comme ça, de performance, des fois, ça peut être peut-être
entre guillemets, déstabilisant de revenir un peu à une vie normale? Euh, Non, parce que comme je te disais, maintenant, j'ai eu, avec mes vies professionnelles, j'ai bougé, j'ai énormément voyagé. Et maintenant que j'ai mes enfants, hmm, j'aimerais avoir un peu plus de stabilité, tu vois, pour profiter de mes enfants, parce qu'on n'a plus on n'a qu'une vie, hein, ça passe très, très vite. Et puis, bah, pourquoi pas peut-être de remonter un jour sur scène. Mais comme on parle de, pour en revenir à tout à l'heure, tu vois, je reste dans ma catégorie et à essayer de, voilà, d'avoir le physique que j'ai là qui me permet de encore vivre de mon physique, de faire des photos, de faire des spectacles le plus longtemps possible. Et voilà, hmm, hein. ouais, excellent. Bodybuilder, son rêve, c'est d'aller à la salle le plus longtemps possible et d'arriver à pousser le plus longtemps possible, quoi. Parce Hmm. qu'on prend à être à la salle. Ouais, exactement, exactement, c'est ça, c'est quelque chose de vital en fait. C'est comme je dis, moi j'aimais, c'est l'église, même si moi je cherche pas à être olympien ou quoi, mais juste me sentir bien, fort. Mais c'est vrai que quand tu vas dans une salle de sport, pour tout sportif qui va, ou comment tu te sens quand tu es, comment tu te sens quand tu sors. Parce que c'est la soupape de décompression, tu vois, pour beaucoup de Hmm. personnes. Un taf qui est prenant à côté, que justement, tu as fait ta journée de taf, après tu vas à la salle, c'est justement ton heure ou ton heure et demie à toi, rien qu'à toi, où tu penses pas à tous tes problèmes et tu te vides l'esprit et tu te fais plaisir à ton entraînement. Exactement, exactement. Mais Chris, écoute, merci à toi vraiment pour ce direct. Ça a Mais été un grand, grand plaisir pour moi de faire ta connaissance et, et de mettre en avant ton histoire super inspirante. Donc les amis, si vous n'êtes pas abonné à Chris, Chris il est sur Montpellier, il fait du coaching privé. N'hésitez pas à vous abonner à son compte, partager tout ça, plein de conseils. Si vous avez des questions à lui poser en privé, il pourra vous répondre. Donc voilà, vraiment abonnez-vous à son compte. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. à toi, Jonathan. Et puis vraiment, au grand plaisir de se rencontrer. J'en doute pas. Que ce soit à Tenerife, que ce soit à Montpellier, de se rencontrer, ça sera vraiment un grand plaisir. Promis. Ciao, Jonathan. Ciao, merci à toi. Belle soirée. Merci.